est 19h, Yorana, merci d'être au rendez-vous. À la une ce soir, le terrible accident qui a coûté la vie à un docker en 2012, toujours dans les stocks de la justice. 10 ans que la famille espère pouvoir obtenir des réponses à ces questions. L'affaire devait être jugée aujourd'hui, mais elle a une nouvelle fois essuyé un renvoi. Le venin de l'un de nos coquillages, le cône, pourrait servir à fabriquer un antidouleur puissant. C'est l'une des études du CRIOB. En ce moment, le centre de recherche de Moorea fête ses 50 ans aujourd'hui. Internet rendrait-il plus agressif ou plus tolérant sur l'actualité? Parfois, les débats en ligne peuvent être violents. Il semble toutefois que les réseaux sociaux favorisent la violence expressive. Les internautes en profitent pour donner leur avis avec des commentaires parfois haineux. Les politiques aussi. À J-5 du référendum en Nouvelle-Calédonie, la parole est donnée aux agriculteurs et aux éleveurs de bovins. Pour eux, cette consultation a un impact sur leur activité et cela depuis 2018. La Polynésie, véritable niche d'innovation où des projets exceptionnels foisonnent et se concrétisent. Exemple avec 2 entrepreneurs. Le premier veut révolutionner le monde maritime, le deuxième a parié sur une bonne affaire. La lenteur de la justice est une injustice. 10 ans que la famille d'un docker attend que le terrible accident de son défunt père soit jugé. Pour Hereiti, c'est terrible. On est dans des délais qui sont au-delà du raisonnable, déclare amèrement l'avocate de la partie civile. Hereiti, la fille qui avait 12 ans à l'époque des faits, c'était un 3 juillet 2012 où sur le port de Papeete, un salarié meurt écrasé par un conteneur. Brigitte Olivier, Jérôme Lee. Les lenteurs de la justice, une justice à 2 vitesses. Que dire quand une famille entière doit attendre plus de 10 ans pour que l'on juge la mort d'un père, d'un mari, d'un compagnon? Eifara, 33 ans, est décédé accidentellement en juillet 2012 sur le port de Papeete, écrasé par un conteneur. Et il fallait aujourd'hui que la justice soit enfin dite. Parce que l'avocat parisien du patron de la société d'accollage Satnui est malade, le procès est encore une fois repoussé. C'est une affaire qui n'aurait jamais dû durer 10 ans. Pour nous, au départ, c'était inimaginable qu'elle puisse durer aussi longtemps. Il y a eu énormément d'événements, de rebondissements pendant cette affaire, mais ça n'aurait jamais dû durer 10 ans. Et aujourd'hui, nous étions certains que l'affaire allait être jugée. Une nouvelle demande de renvoi a été faite, le tribunal y a fait droit. Pour nous, c'est terrible. Ce 3 juillet 2012 à Ifara, ainsi qu'un grutier, travaille depuis 7 heures du matin. Il est presque 21 heures quand le grutier perd le contrôle d'un conteneur à décharger. Ni lui ni son guide n'ont vu à Ifara. Le conteneur tangue et s'écrase sur le jeune docker, le tuant sur le coup. Le grutier est également inculpé pour homicide involontaire et lui aussi aimerait tourner la page malgré la complexité du dossier. Ça fait beaucoup, oui. Surtout que, j'allais dire, l'instruction elle-même est terminée depuis 2014. Il y a en réalité, ce dossier a été appelé à plusieurs reprises à l'audience correctionnelle, tout simplement pour être jugé. Mais c'est avéré que par la suite, des difficultés en termes de procédure ont fait que le dossier a été retourné au niveau de l'information judiciaire et qu'à l'issue de plusieurs années à nouveau au niveau de l'information judiciaire, le dossier a été clôturé et l'ordonnance de renvoi date de 2019. Voilà, donc on peut que regretter à nouveau d'être confronté à l'idée qu'on a un renvoi de ce dossier à plus de 6 mois en réalité. Telle est la situation, mais encore une fois, c'est une situation qui pour mon client aussi est totalement regrettable, bien entendu. Les sociétés Cowan et Satnui et 3 personnes doivent répondre de l'accusation d'homicide involontaire dans ce dossier qui traîne. Mais le jeune docker n'est pas seul au monde. Il est mort en laissant 4 enfants derrière lui. Et la porcherie industrielle de Tarawa n'est toujours pas autorisée à s'installer. Le tribunal administratif vient d'annuler l'autorisation qui lui avait été accordée par la direction de l'environnement. Pour rappel, la société envisageait notamment un élevage de près de 1900 bêtes, un incinérateur pour les porcs morts et le stockage de tous les effluents sous les animaux dans des fosses et pré-fosses d'un volume total de 900 mètres cubes. Or, d'après les experts, les ouvrages semblaient sous-dimensionnés. La SCEA Polyculture a 2 mois pour faire appel. On écoute son avocat, maître Robin Quinquis. Il répond à Jérôme Lee.
Le jugement me semble critiquable par certains aspects, puisque ce qui est reproché à l'étude d'impact n'a pas vraiment eu d'influence sur le sens de la décision ni sur l'information donnée au public. Le public avait une connaissance dans le cadre de l'enquête qui avait été faite et des données qui ont été fournies, des lieux sur lesquels on allait pendre, de la quantité et des modalités d'épandage. Ce qui est une information suffisante, normalement, au sens du droit de l'environnement. Et enfin, les abonnements Internet peuvent être revus à la baisse. Oui, si le rapporteur public suit les plaidoiries des avocats des deux opérateurs que sont Viti et Vodafone. Ils accusent Onati d'avoir reconduit les tarifs d'interconnexion de 2019 sur les années suivantes, alors que la consommation Internet et téléphone avait explosé pendant les périodes de confinement et de couvre-feu. Le tribunal rendra sa décision le 14 décembre. Le CRIOB, où des chercheurs travaillent depuis plus d'1 an maintenant sur les vertus médicinales d'un coquillage. Il s'agit du cône. Il en existe 600 dans le monde, 80 en Polynésie, dont 20 sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve qu'ici. Visite dans les aquariums et les laboratoires du CRIOB, à terre et en mer, avec Sibel Plichard et Rowan Potorou. Prendre un cône textile dans la main, un geste fortement déconseillé et pour cause. Ce coquillage est très venimeux, son dard peut même s'avérer mortel pour l'homme. À côté de ce goguini, cône endémique des Marquises, le poisson sait qu'il ne passera pas la nuit. C'est justement ce venin qui intéresse les scientifiques. Un antidouleur plus puissant que la morphine ferait partie des substances actives du poison. Il faudra le confirmer. Ce qui est certain, c'est qu'en Polynésie, on a près de 80-90 espèces de cônes. Donc on a une diversité importante et on a surtout beaucoup d'espèces endémiques qu'on ne trouve qu'en Polynésie. Donc il est particulièrement intéressant d'utiliser ces espèces-là parce que si on y trouve un venin, si on y trouve quelque chose de particulier en termes de molécules, ce sera unique à la Polynésie. Les cônes, comme les autres habitants des lagons polynésiens, pourront désormais être étudiés in situ, nuit et jour. Le Nohu est le dernier né de la flotte du CRIOB, un bateau innovant qui marque les 50 ans du centre de recherche. Parfois, c'est un bateau qui est d'ailleurs en catégorie 5 comme un bateau et qui dépend de la marine. Et puis parfois, c'est un laboratoire sur pilotis dans lequel on va pouvoir travailler comme si on avait une plateforme fixe et permanente sur le récif, mais qu'on va pouvoir, transporter sur les endroits que l'on préfère en fonction des questions scientifiques. Le prototype a été conçu et construit par un chantier tahitien. Grâce à ses pilotis amovibles, le bateau devient plateforme. La houle n'a plus aucun effet sur lui. Il peut accueillir jusqu'à 10 scientifiques. Parfois, on va vouloir travailler sur le corail et la ponte du corail. Parfois, on va vouloir travailler sur le comportement de certains poissons qui sont au niveau d'une patate corallienne. Parfois, on va vouloir travailler sur le comportement, par exemple, des cônes avec leur activité nocturne. Et donc, l'intérêt de ce bateau, c'est en fonction des questions scientifiques, d'aller se positionner où c'est le plus intéressant d'étudier ces processus-là. Même si le récif corallien polynésien est l'un des plus préservés au monde, il n'échappe pas au dérèglement climatique. Un écosystème sentinelle sur lequel veillent les scientifiques du CRIOB depuis maintenant un demi-siècle. Les commerçants de Raiatea devront payer plus cher pour leurs ordures. 2 841 francs par litre de déchets collectés. C'est la nouvelle tarification fixée par la communauté de communes de Hawaï qui gère la gestion des déchets. Pour certains professionnels, cette augmentation pourrait lourdement impacter leurs finances. De 200 000 à 4 millions pour l'un d'entre eux, soit une facture multipliée par 10. Mais cette hausse est nécessaire selon la communauté de communes pour équilibrer son budget annuel. D'une part, il accuse un déficit de 124 millions de francs pacifiques. D'autre part, elle répond à une préconisation de la Chambre territoriale des comptes. Voici quelques réactions recueillies sur place par Julien Vescovali. On était sur des tarifs de 200 000 et on va passer à 4 millions. C'est complètement hallucinant. Le plus juste, ça aurait été de dire voilà, on a un problème. On ne sait pas quoi faire de ces gros déchets. Ce ne sont pas des gros déchets polluants, ce sont des cartons. Tous les gros commerçants ont le même problème, ce sont des cartons. Les cartons, ça se brûle et on peut les transformer en énergie thermique donc, et en énergie électrique. C'est le nombre de poubelles qui est comptabilisé. Moi, j'en ai 7 poubelles à 660 litres. Il y a 6 ramassages par semaine.
Et voilà, le calcul, il est vite fait, quoi. Hein. D'ici le 21, nous allons nous réunir, le bureau exécutif de la Comcom, pour revoir justement les tarifications à ce niveau-là. Le jour où on a décidé, toutes les simulations n'avaient pas été faites. Hein. Le jour où ça avait été décidé, bon, ça s'est passé comme une lettre à la poste, mais là, on doit revoir la tarification. Ils avaient 2 mois pour être informés et ils ont été informés après la date où ils pouvaient faire leur recours. Et cette nouvelle tarification devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Avis aux voyageurs en partance pour les États-Unis. Le pays durcit une nouvelle fois ses conditions d'entrée. Tous les voyageurs étrangers entrant sur le territoire américain devront présenter un test négatif datant de moins de 24 heures avant l'embarquement. Un document qui s'ajoute au certificat de vaccination obligatoire pour s'y rendre. Les précisions de Christopher Coselli, agent consulaire des États-Unis en Polynésie, au micro de Rowan Potoru. À partir de maintenant, il faut avoir fait un test, que ce soit PCR ou antigène, au moins, au maximum, un jour, c'est-à-dire la veille. Donc ça veut dire que si vous avez un vol à 23 h le soir, vous pouvez vous présenter la veille à 8 h du matin, faire votre test. Il ne s'agit pas donc de 24 heures, mais il s'agit de la veille. Les États-Unis qui ont aussi décidé de placer la France en risque maximal de niveau 4 et qui déconseillent aux Américains de voyager dans le pays à quelques jours des fêtes de Noël. Vous en avez peut-être entendu parler si vous n'êtes pas sur Facebook. Certains messages diffusés en direct par les politiques font le buzz. Le dernier en date est celui de Gaston Flosse qui a réagi de façon virulente à l'article de l'un de nos confrères de La Dépêche. Le parti d'Édouard Fritsch a lui aussi fait les frais de réactions ultra-violentes après le fameux mariage de Thierry Alpha. Même si la diffamation et l'injure sont condamnables au pénal, les plaintes sont peu nombreuses. Natacha Silagi, Rowan Potoru. Là, en fait, je suis pile cadrée sur la télé. Et vous? Après 70 ans de carrière politique, l'heure est au Facebook Live. On sera en direct, président. On ne pourra pas venir devant la caméra. Chaque semaine, Gaston Flosse délivre ses messages en direct sur Facebook, devant 700 à 1000 internautes, dans un studio improvisé. Bonjour, en ce mardi 7 décembre. Aujourd'hui, un invité de choix, Bruno Sandras, venu raconter ses déboires au conseil municipal de Papara. En tous les cas, si tremblement de terre il y a eu, c'est à l'initiative de la seule et unique majorité. Le discours est sans filtre et toujours contre le gouvernement d'Édouard Fritsch. Il va parcourir toute la Polynésie avec un carnet de chèques, le chéquier Polynésie. Un discours qui parfois se transforme en règlement de compte avec des propos violents, comme cette vive réaction à un article de la presse écrite qui fait polémique, où Gaston Flosse parle d'immigrés. Notre premier sujet concerne la réponse à l'immigré de La Dépêche. Monsieur l'immigré de La Dépêche... Parfois, vous prononcez des mots assez violents, des insultes... Non, il n'y a pas d'insultes. Vous traitez certains journalistes d'immigrés. Non, ce sont tous des mots qui figurent dans le dictionnaire. Le parti majoritaire a dû, lui, interdire tout commentaire sur sa page Facebook depuis le mois d'octobre, car les internautes, eux aussi, dérapent. Depuis l'affaire du mariage de Thierry Alpha, les insultes pleuvaient et les menaces de mort aussi. Quand il y a eu l'affaire du mariage et toutes les informations qui ont suivi après, on a décidé de bloquer les commentaires tout simplement parce qu'on avait reçu beaucoup d'insultes. Et on passait la plupart de notre journée à supprimer les insultes. Mais simplement des insultes, hein, c'est pas des commentaires négatifs. Les commentaires négatifs qui sont constructifs, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez porté plainte? Non. Le Tavini, lui aussi, est présent sur les réseaux. Actualité politique, sociale ou culturelle et attaque du gouvernement en règle. Avec ceux qui soutiennent la voie choisie par l'État pour l'après-nucléaire, traité de collabo par exemple. Le Pomaré Parti a déjà dû fermer sa page Facebook une bonne dizaine de fois. Diffamation et insultes à répétition, mais cela reste dur à prouver. Il faut vraiment être assez spécialisé en la matière. Et souvent, ceux qui se laissent aller à la diffamation font attention
dans les mots que j'utilise pour justement ne pas tomber dans la qualification de diffamation. Donc ceux qui utilisent la diffamation et les insultes sont quand même relativement tranquilles si on ne porte pas plainte contre eux? Ils sont tranquilles s'ils ont une expression à peu près maîtrisée. Si effectivement ils sont dans l'outrance, là pour le coup il y a une chance au niveau pénal. La puissance des réseaux sociaux où quand la parole sage n'existe plus, les politiques n'échappent pas à la règle. Suite à la seconde vague du Covid. Et après Erthaïtinoui, c'est à la CPS que le gouvernement vient en aide. Plus de 7 milliards de francs prêtés à la Caisse de prévoyance sociale pour renflouer le déficit du régime général des salariés affecté en partie par la crise sanitaire, mais aussi pour permettre aux affiliés de bénéficier des prestations sociales en attendant la réforme qui devrait intervenir dès l'an prochain. Ce deuxième prêt s'ajoute à celui déjà octroyé l'an dernier d'un montant de plus de 9 milliards de francs pacifiques. On poursuit notre série sur la Nouvelle-Calédonie à la veille du grand rendez-vous électoral. Le 3e référendum est très attendu par toutes les communautés, chacune avec son point de vue. Rencontre avec des éleveurs de bovins ce soir avec Kelly Pujar et Mourad Bouretima. Avec 420 têtes de bétail sur 250 hectares, pas le temps de chômer chez les creuniers. Pour protéger le cheptel, un passage obligé, un bain pour lutter contre les tiques, même le dimanche. Le bon Dieu, il a fait 7 jours. Dans la semaine, on travaille 7 jours. Je ne l'ai jamais vu pour me dire qu'il ne fallait pas travailler le dimanche. Oh mon Dieu! Pique-moi ça! Dans cette famille de stockmen, les cow-boys calédoniens, l'élevage est une tradition. Le travail se fait à cheval, une méthode empruntée aux voisins australiens. Et dans leur fief de Boulou-Paris, Karl-Heinz Cronier cultive un autre héritage, celui de son aïeul, un Français qui accompagnait les bagnards à la fin du 19e siècle, un Charentais devenu commerçant. Nous sommes des purs Calédoniens et on revendique notre part. On a autant de parts que les Kanaks qui sont peut-être les premiers arrivés. Mais nous, on a mis notre pierre à l'édifice, à aider à faire prospecter le pays. Travailler dans l'élevage avec son père, le choix de Julien. À 24 ans, l'éleveur décrit un quotidien, prémisse du destin commun, lui qui dit vivre avec les Kanaks depuis son enfance. On joue au foot ensemble, on a vécu ensemble. Alors, des fois, c'est sûr, avec la politique, on ne comprend pas trop pourquoi on se sépare, mais on est nés ensemble, on a grandi ensemble, je pense qu'il n'y a pas de problème, quoi. Chez ces partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la France, pas d'inquiétude avant le 3e référendum, plutôt une conviction. Je préférais qu'on reste français pour le moment. Je ne pense pas qu'on est encore prêt à devenir autonome. On ne pourrait pas être indépendant, c'est pas possible. Aujourd'hui, je veux dire, rien qu'avec la crise, c'est du Covid. J'ai fait un peu le calcul, je crois qu'un vaccin, ça coûte 2400 francs. Hein? Qui c'est qui aurait pu payer ces vaccins? Julien reste confiant pour l'avenir du territoire. Je parle pour nous, les dernières générations, quoi, les plus jeunes, ceux qui n'ont pas connu les événements. Là. Je pense qu'on a quand même bien évolué et puis qu'on va quand même dans le bon sens. Son père met dos à dos indépendantiste et non indépendantiste. Lui, dans une autre aïeule, est de sang kanak. On est tous un peu croisés, là. On a tous du sang un peu kanak. Eux les Kanaks, ils ont du sang blanc aussi chez eux. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent de parler de politique et qu'on construise le pays. Leur espoir, que l'incertitude politique cesse de ralentir l'activité de leur exploitation et au-delà, c'est de la Nouvelle-Calédonie. Et sans surprise, le Conseil d'État a rejeté la requête déposée par 146 citoyens. Pour lui, les mesures de protection sanitaire encore maintenues ne font pas obstacle au déroulement de la campagne référendaire. Il a également rejeté l'argument du respect du deuil kanak d'1 an décrété par le Sénat coutumier pour les familles d'origine kanak, estimant que cela ne porte pas atteinte à la bonne tenue du scrutin. Retour en Polynésie. Depuis quelque temps, le pays fait parler de lui grâce à des projets innovants qui se concrétisent dans tous les secteurs, environnement, maritime ou touristique. Exemple avec 2 entrepreneurs. Le premier est en passe de révolutionner la navigation. Le deuxième s'est lancé dans la location de scooters électriques et connectés. Le reportage sur des images de Patrick Sing Sing. Le projet, c'est de te vendre un kit de composants électroniques et que tu montes toi-même ton boîtier de commande de pilote automatique. Une innovation pour les navigateurs dépourvus de connaissances en électronique, à l'image de Francis, plaisancier depuis 1 an.
Celui-là on ne peut pas intervenir sauf sur les fonctions qui sont préprogrammées. Mais s'il y a une panne interne, une panne dans le pilote, dans la boîte de commande, moi je suis incapable d'intervenir. À 45 ans, Maël Poisson veut développer le navire du futur en alliant nouvelles technologies et innovations. On n'a pas le droit. C'est là qu'est née l'idée en fait, d'offrir un kit de composants qu'ils peuvent monter tout seuls, comme ça ils apprennent de quoi est composé le pilote automatique, comment il fonctionne, comment le paramétrer, l'entretenir, rechercher les pannes et trouver des solutions de réparation. Côté route, Arthur Secaldi propose une alternative au transport traditionnel, un 2 roues électrique et connecté. Et donc quand tu te géolocalises, tu vois les scooters qui sont à proximité. Donc là, on voit que devant, il y en a 2. Je peux en sélectionner un et je vais voir la tarification, à quelle distance il est de moi et combien de kilomètres il reste d'autonomie dans le scooter. En 8 mois d'existence et seulement 13 scooters, l'application compte déjà 2000 utilisateurs. On a surtout des locaux, mais après on a aussi des touristes qui reviennent. Et souvent ils nous disent qu'ils n'attendaient pas à trouver ce genre de service à Tahiti et que éventuellement ça manquait, tu vois, dans les offres de transport touristique. Donc on est content en tout cas de répondre à un besoin. Ou quand la chance sourit aux audacieux, et des audacieux innovants, on en recense une dizaine chaque année en Polynésie, véritable pays de start-up. Et elle ne révolutionne pas le commerce, mais pourrait vous faire bénéficier d'un café Made in Rapa dans vos tasses. L'association Teui Tamatama a décidé d'exporter le café de son île, Rapa. Avec plus de 2 tonnes produits chaque année, la marchandise peut enfin être vendue au-delà de ses frontières. Et c'est à Moorea que le café est torréfié avant d'être empaqueté. Rendez-vous dans les commerces pour goûter cet or noir des Australes. Enfin, les enfants des quartiers prioritaires clôturent l'année en chant et en danse. Ici, à l'école Hiti Veinui, voilà, vous le voyez sur ces images, avec des chorégraphies apprises tout au long de l'année. Mais au-delà du spectacle, les objectifs fixés par le projet éducatif local de la ville de Papeete sont multiples. Renforcer la persévérance chez les élèves et augmenter le taux d'assiduité en sont quelques-uns. Sylvain Gauteron, le chargé de projet éducatif, l'a dit à Ismaël Tahiata et Patita Savia. Cette année, pour coller au projet de l'école, ils ont travaillé sur des jeux de société qu'ils ont créés du début à la fin, avec de la peinture, de la teinture, etc., pour créer des jeux de société à ramener ou à offrir pour Noël. Alors l'objectif, c'est vraiment pour les enfants de venir à l'école, c'est augmenter le taux de présence à l'école, c'est la persévérance scolaire et c'est aussi l'égalité des chances pour les enfants. Des enfants dans d'autres écoles qui ont beaucoup plus accès aux loisirs, à la culture, etc. Ces activités sur le temps méridien, ça leur permet d'avoir un accès plus large à la culture et à des connaissances plus variées. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Voici l'information principale. Le venin de l'un de nos coquillages, le cône, pourrait servir à fabriquer un antidouleur puissant. Il en existe 600 dans le monde, 80 en Polynésie, dont 20 sont endémiques. C'est l'une des études du CRIOB en ce moment, le centre de recherche de Moorea, qui fête ses 50 ans cette année. À la une de vos quotidiens demain, la Dépêche s'intéresse à cette TVA sociale de 1,5% qui sera mise en place en avril 2022. Et Tahiti Info titre sur l'immobilier, pourquoi ça flambe. La première vous propose 2 épisodes de la série SWAT avant de vous emmener en Champagne avec un documentaire Terroir d'excellence. Merci de nous avoir suivis. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.